Un coup tardif résonna dans le grand couloir, brisant la quiétude de la nuit orageuse. James hésita, le cœur battant. Qui était cette mystérieuse femme à la porte? En l'ouvrant, il fut accueilli par le regard pénétrant d'Elara. Drapée d'ombre, elle se tenait là avec une présence énigmatique qui lui donnait des frissons. Alors que la porte s'ouvrait davantage, il remarquait un faible scintillement dans sa main, une lettre qui semblait bourdonner de secrets non dits, des secrets qui menacèrent de faire imploser sa vie en apparence parfaite. « Que voulez-vous » Il essaya de garder sa voix stable, bien qu'il sentît l'inquiétude s'installer dans sa poitrine. « J'ai quelque chose que vous devez voir, dit-elle, sa voix calme comme l'œil de la tempête à l'extérieur. Ton passé t'attend, James. Un frisson le saisit. Quel passé était sur le point d'être exhumé? Alors qu'il jetait un œil à la lettre, l'incertitude se mêlait à la peur, allumant une étincelle de vulnérabilité sous son extérieur impeccable. L'orage grondait à l'extérieur, sa fureur contrastant avec le calme luxueux de la maison de James. Niché au cœur d'un quartier aisé, le manoir se dressait comme une forteresse face à la nuit, mais à l'intérieur, James ne se sentait rien d'autre que vulnérable. Il se promenait sur les sols en marbre poli, les ombres dansaient autour de lui, chaque éclair reflétant la tempête qui se préparait dans son esprit. Le poids des attentes pesait lourdement sur lui, affectant sa respiration. En tant qu'entrepreneur prospère, il avait façonné une vie qui chantait l'opulence, mais qui ressemblait à une cage dorée, où il était un prisonnier de son propre chef. Soudain, un coup perça la monotonie de l'orage, vif et exigeant. James se figea, le cœur battant. Qui pourrait probablement appeler à une heure aussi tumultueuse? La fraîcheur de l'air se renforça, s'enroulant autour de lui comme une étreinte non souhaitée. À chaque pas hésitant vers la porte, le doute le déchirait. Il ouvrit lentement la porte, révélant une silhouette enveloppée de mystère. Elara se tenait devant lui, la pluie dégoulinant sur ses cheveux soyeux, sa présence saisissante au milieu du chaos de la tempête. Son calme ne faisait qu'accentuer le tumulte en lui. En levant la tête pour croiser son regard, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Une énergie curieuse pulsait entre eux, l'attirant, mais il avait du mal à réprimer l'instinct de retraite. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle, sa voix stable malgré les hurlements de la tempête. Elle tendit la main, et dedans se trouvait une lettre, ses bords nets et intacts, comme si elle avait attendu ce moment pour émerger. Elle révèle des vérités sur ta famille. Des secrets noirs entrelacent ton lignage avec des injustices sociétales. James sentit le poids de ces mots s'installer lourdement dans le creux de son estomac. Des secrets? Des injustices? Son existence aisée avait toujours été marquée par le privilège, pourtant une étincelle de vulnérabilité s'alluma en lui. Que pourrait bien cacher l'image polie de l'héritage de sa famille? La lettre tremblait dans la main d'Elara. Mais son esprit allait encore plus vite, les questions s'embrouillant. Oserait-il la croire? Son cœur battait un rythme nerveux alors qu'il s'avançait d'un pas, l'air épais de tension. Pourquoi maintenant, après tant d'années? James balbutia. La netteté de son incrédulité trahissait son trouble intérieur. Parfois, le passé vient frapper à la porte quand on s'y attend le moins, répondit-elle, son expression inébranlable. Son calme contrastait avec le chaos de la tempête. Le tonnerre grondait à l'extérieur, en prélude à la révélation imminente, attirant James plus profondément dans le mystère de cette femme debout devant lui. Il prit la lettre d'elle, le papier lisse étrangement froid, contre ses doigts. Elle le regardait attentivement, la lumière énigmatique dans ses yeux, tenant un mélange de sympathie et de résolution. Pourtant, les implications de ces affirmations faisaient du bruit dans son esprit. Les vérités enfouies dans l'histoire de sa famille pourraient-elles menacer de défaire tout ce qu'il avait construit? Sous la richesse et le statut qu'il arborait, une peur troublante commençait à éclore. Et si elle avait raison? Que se passerait-il si la façade polie qui le protégeait du monde était sur le point de se briser?
La présence d'Elara ressemblait à la fois à une mise en garde et à une invitation, une chance de libération ou un présage de malheur. Les pensées de James tourbillonnaient comme la tempête à l'extérieur, sauvage et déroutante. Lorsque l'éclair éclaira la pièce, il eut un frisson qui lui parcourut l'épine dorsale. Les enjeux augmentaient, et à chaque battement de cœur, la question dansait dans son esprit. Si elle disait la vérité, que resterait-il de lui? James? La voix d'Elara transperça ses pensées tumultueuses, le rattachant une fois de plus à la réalité, bien que son ton soit teinté à la fois d'une prudence et d'une urgence. En ce moment électrique, avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur comme à l'intérieur, James se tenait sur une falaise. Le futur semblait incertain, les ombres du doute s'agrandissant alors qu'il contemplait le poids de la lettre qu'il tenait entre ses mains. À quoi ressemblerait sa vie si les ombres de son passé étaient mises en lumière? La pluie battait contre les fenêtres comme des doigts implacables tentant de déterrer des secrets. James s'assit seul dans la faible lumière de son bureau, les fragments de son passé tumultueux circulant dans son esprit comme une tempête. Les souvenirs de son père dansaient à portée de main, un homme influent dont le charme masquait les ombres de sa vie cachée. Tandis qu'il rassemblait ses pensées, une seule image ressortait. La manière dont son père commandait une pièce, enchantant tout le monde avec des mots polis, tandis que les secrets se cachaient sous son sourire parfaitement conçu. James frissonna. Il sentait le poids de sa lignée peser sur lui, étouffante dans son insistance. Il avait besoin de connaître la vérité. Avec un souffle tremblant, il se dirigea vers le séjour, le cœur de la maison qui était devenu froid en l'absence de chaleur et d'honnêteté. Sa mère était perchée au bord de son siège, ses aiguilles à tricoter cliquetant, une distraction subtile mais délibérée de la tension dans l'air. « Maman » commença-t-il, sa voix hésitante mais ferme. « Il faut que je te parle de papa et de ce que j'ai découvert. » Les mots flottaient lourdement dans l'air. Ses yeux s'écarquillèrent, se rétrécissant. « James, pas maintenant. Tu sais comment est la réputation de ton père. Il vaut mieux ne pas y toucher. » Mieux pour qui? Sa frustration faisait surface. Les souvenirs de murmures lors des réunions de famille et de regards en coin ressurgissaient. « Je ne peux plus l'ignorer. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. » Le dédain de sa mère était palpable, une barrière fortifiée contre l'enquête. « Tu fais une montagne d'une taupinière. Ton père était un homme bien. »« Un homme bien ?» James l'interrompit, incrédule. « Ou un homme enveloppé de secrets. Tu y crois vraiment ?» Elle soupira, acceptant avec lassitude sa quête inlassable. « S'il te plaît, James, ne te torture pas avec de telles questions. La famille est tout ce qui compte, et le monde extérieur, il est cruel et impitoyable. Nous devons protéger notre nom. » À ce moment-là, il sentit une lutte viscérale en lui, la loyauté envers la mère qu'il avait élevée contre le besoin insatiable de découvrir la vérité derrière la façade avec laquelle il avait grandi. Piégé était le seul mot qui lui venait à l'esprit. Il était pris au piège dans un monde qui exigeait le silence, étouffant sa soif de compréhension. Alors qu'il détournait le regard de sa mère qui le rejetait, une autre présence infiltrait ses pensées, Elara. Elle restait là comme une ombre, son sourire énigmatique gravé dans sa mémoire, un rappel des liens cachés qu'il n'arrivait pas encore à assembler. Pourquoi l'appelait-elle si fortement alors que la vérité semblait si éloignée? Des images du passé refaisaient surface comme d'anciens bobines de films, des moments de fêtes somptueuses, des rires résonnant dans les couloirs, mais toujours avec cette étrange sensation que quelque chose n'allait pas. La vie privilégiée qu'il menait n'était pas aussi parfaite qu'elle semblait l'être. Elle était enveloppée de couches de méfiance et de demi-vérité. Plus il pensait à l'héritage de son père, plus il ressentait le désir de se rebeller
contre les attentes rigides qui lui étaient imposées. Alors que les moments s'étiraient dans une éternité, James sentait la tension monter, le poussant en avant, dans un territoire inconnu. Alors qu'il pensait avoir fait le premier pas pour démêler son passé, il reçoit une notification sur son téléphone, un message d'Elara qui fait battre son cœur plus vite. « Rejoins-moi là où les ombres persistent, James. Il y a une vérité entre nous qui n'attend qu'à se révéler. » Le message était cryptique, mais l'urgence derrière était indéniable. Que savait-elle? Quel lien partageait-elle avec l'héritage de son père? Les questions s'accumulaient, attisant en lui une flamme de curiosité. Les mains de James tremblaient, alors qu'il tapait une réponse, son esprit courant vers les implications de ce qui l'attendait. Il serrait son téléphone, submergé par un mélange d'anticipation et d'angoisse. Qu'est-ce qui se cachait réellement sous la surface apparente d'une famille parfaite? Et comment la présence d'Elara allait-elle bouleverser tout ce qu'il croyait connaître? Dans les familles, la loyauté peut souvent être éclipsée par le ressentiment. James se tenait dans le salon faiblement éclairé, les ombres dansant sur les murs, reflétant son tourment intérieur. Son regard se posa sur Sébastien, le frère qu'il avait évité pendant des années. L'air entre eux s'épaississait de mots non prononcés, un poids lourd que tous deux ressentaient, mais ne pouvaient exprimer. « Tu as toujours vécu dans ta petite bulle, n'est-ce pas, James ?» La voix de Sébastien traversa le silence, tranchante et accusatrice. Il y avait une amertume derrière ces mots qui faisaient sursauter James. « Ne t'es-tu jamais demandé ce qui se passait réellement pendant que tu étais occupé à polir ta réputation ?» James se déplaçait, ses paumes moites. « J'ai essayé de me concentrer sur plus que juste le nom de famille, Seb, » répondit-il, sa voix plus ferme qu'il n'en avait l'impression. Mais avec chaque mot, le ressentiment fleurissait entre eux, les enveloppant comme des vignes épineuses. Sébastien croisa les bras, sa tension manifeste. « Plus que juste un nom de famille? Tu penses que c'est tout ce que c'est ?» Ses yeux se rétrécissaient. « Papa a été impliqué dans des choses qui te feraient remettre en question toutes les décisions que tu as prises. Mais tu ne le saurais pas, n'est-ce pas? Vivant dans ton monde parfait, intouché par la vérité. » Le cœur de James battait fort, mais il luttait pour garder son calme. « Tu ne peux pas savoir ce que j'ai essayé de faire. J'ai travaillé dur pour garder mes distances avec, quelles que soient les pratiques commerciales que tu penses qu'il a utilisées. » Mais alors qu'il parlait, le doute s'insinuait dans son esprit. Peut-être avait-il été naïf. Du travail acharné. Tu penses que ça compense pour l'ignorance? Sébastien s'approcha, sa voix plus basse, intense. Tu as passé tellement de temps à faire semblant que tout allait bien. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Tu es tout aussi coupable d'avoir détourné le regard. De l'autre côté de la pièce, l'avocat de la famille, M. Thompson, regardait leur échange avec une inquiétude grandissante. Le poids des secrets s'installait lourdement sur ses épaules, et il se déplaçait inconfortablement, ses yeux passant d'un frère à l'autre. James aperçut l'air anxieux de l'avocat, ajoutant une autre couche de tension à l'atmosphère déjà électrique. « De quoi as-tu peur, M. Thompson ?» James s'écria, exaspéré. « Tu es censé être celui qui nous protège, qui nous préserve du scandale. » Il voulait que l'avocat le rassure, lui dise que tout irait bien, mais il voyait l'incertitude gravée sur le visage de l'homme. L'avocat se racla la gorge, ses mains tremblant légèrement alors qu'il atteignait son dossier. « Ce n'est pas aussi simple, James. Il y a des complexités, des choses qui pourraient t'affecter, plus que tu ne le réalises. » Ces mots étaient cryptiques, mettant encore plus James sur ses gardes. Pendant ce temps, Elara restait en périphérie, sa présence comme un fil qui liait la tension ensemble. Elle les observait attentivement, son comportement calme, mais d'une certaine façon chargé. James ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle n'était pas simplement une spectatrice.
Elle semblait comprendre les couches cachées de tromperie mieux que quiconque. « Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde sait quelque chose que j'ignore ?» pensait-il, la frustration assaillant son intérieur. C'était comme s'il se tenait au centre d'un orage, des moments de clarté juxtaposés à des vagues de chaos croissant. La rupture familiale semblait imminente, chaque révélation, un tremblement menaçant, de démanteler la petite unité qui restait. Sébastien recula, son expression soudainement grave. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » murmura-t-il, la gravité de ses mots tirant sur James. Un secret de famille, un qui pourrait changer tout ce que tu crois savoir de nous. La respiration de James se bloqua, l'angoisse se accumulant dans le creux de son estomac. Les ombres dans la pièce semblaient s'assombrir, et il croisa le regard de son frère, un mélange de suspicion et d'anxiété le submergeant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» insista-t-il, sentant son cœur battre au rythme de la tension montante. Sébastien hésita, le conflit faisant rage dans ses yeux. « N'oublie jamais que parfois, la vérité est plus laide que les mensonges, et tu risques de ne pas aimer ce qui arrive après. » Avec cela, le poids de l'incertitude pesait lourdement dans l'air, laissant James suspendu dans un limbe de doute, cherchant désespérément de la clarté au milieu du chaos. Au fur et à mesure que le soleil descendait sous l'horizon, jetant des ombres à travers la salle à manger élégante, la tension parmi les membres de la famille rassemblés semblait presque tangible. Le rassemblement familial annuel, censé favoriser l'unité, avait pris un tournant sombre, alors que les conflits sous-jacents mijotaient juste en dessous de la surface. James, avec sa façade polie, était assis à la tête de la table, l'inquiétude s'installant au creux de son estomac. Il sentait les yeux de ses proches sur lui, évaluant, jugeant, comme s'il pouvait lire les pensées qui tournoyaient dans son esprit. Quel mensonge gardait-il caché ? Un bruit soudain, une chaise raclant le parquet, attira son attention. Et Lara, debout à l'extrémité de la pièce, sa présence assurée et défiante, avait pris sa décision. Avec détermination gravée sur son visage, elle avança, des documents à la main, qui semblaient scintiller comme une tempête sur le point d'éclater. « Je pense que c'est le moment, » déclara-t-elle, sa voix ferme mais lourde, du poids de ce qui allait venir. Les invités tombèrent silencieux, alors qu'elle ouvrait les documents, le bruissement du papier remplissant la pièce, alors que les regards perçants se tournèrent vers elle. Le cœur de James battait la chamade, chaque battement résonnant dans le silence, présageant un chaos imminent. Il reconnut le regard dans ses yeux, un mélange de détermination et de clés qui invitait à la fois le respect et la peur. Chaque mot qui suivrait secourait les fondations même de leur vie soigneusement orchestrées. D'un geste rapide, Elara commença à lire à haute voix les secrets profondément enfouis qui avaient autrefois lié et enchaîné leur famille. Depuis trop longtemps, cette famille vit dans l'ombre du déshonneur. Votre père n'était pas simplement un homme d'affaires, il était impliqué dans des scandales financiers, des pots de vin et pire encore. Chacun de vous a fermé les yeux pendant qu'il prospérait. Chaque proclamation ressemblait à un coup de poignard dans le cœur de leur réputation. La pièce était épaisse d'inconfort et la mère de James avait du mal à garder son sang-froid. La stabilité qu'elle avait toujours manifestée était maintenant remplacée par l'incrédulité et la colère, ses mains tremblantes alors qu'elle agrippait la table. James pouvait voir les restes de son illusion soigneusement construite s'effondrer devant ses yeux et un mélange déconcertant de colère et de peur traversait son être. Comment aurait-elle pu permettre cela ? Les souvenirs de vacances emplis de rire et de l'émotion de l'amour familial commençaient à s'estomper, remplacés par la cruelle réalité de la trahison. À mesure que se dévoilaient les révélations, le conflit interne de James s'intensifiait et il sentait le sol se dérober sous lui, la vie qu'il connaissait, privilégiée et en apparence sûre, basculait au bord d'un abîme.
Il sentait leur regard fixé sur lui, les attentes pesant lourdement sur ses épaules. Ils attendaient tous qu'il réagisse, qu'il défende ce qui avait été son héritage, mais il se trouvait pris dans un tourbillon de confusion. Qui suis-je face à cette vérité? « Oh mon Dieu !» chuchota une cousine, incrédulité dans la voix. D'autres exprimaient des sentiments similaires, des murmures de choc rebondissant autour de la pièce. James a tressailli aux différentes réactions, un mélange d'horreur, de pitié, et certains, plus préoccupés par leur propre enjeu, dans la réputation de la famille, que par l'échec moral collectif mis à jour. C'était exaspérant à voir. La voix d'Elara résonnait clairement dans le chaos, imperturbable dans son affirmation. Ces vérités ne peuvent ne plus être ignorées. Nous devons prendre la responsabilité des vies ruinées par les actions de votre père. Son positionnement était effrayant et libérateur, et à ce moment-là, James aperçut un aperçu du pouvoir qu'elle exerçait, un pouvoir qu'il avait longtemps associé à la richesse de sa famille, maintenant entre les mains de quelqu'un d'autre. La juxtaposition de son courage face à son propre sens d'identité, en déclin, le frappa de plein fouet. James se trouvait à un carrefour où il était contraint de faire face non seulement à la réalité des actions de sa famille, mais aussi à l'homme qu'il était devenu en permettant à cet héritage de prospérer sans contestation. Les vestiges du privilège suffiront-ils à le sauver ou le noieront-ils dans la honte? Alors que la pièce éclatait en discussions houleuses et en accusations, James se sentait perdu, vacillant sur le précipice de son passé. Il luttait contre le flot d'émotions qui tourbillonnait en lui, cherchant désespérément quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Mais quand Elara tourna son regard vers lui, perçant, inébranlable, il comprit que la réponse ne viendrait pas facilement. Le poids de la vérité pesait lourd autour de lui, et pour la première fois, il se questionna véritablement sur sa place dans le monde. Alors que l'écho de cette révélation explosive se dissipait, James se retrouvait noyé dans un tumulte d'émotions, chaque vague se brisant impitoyablement contre la fragile structure de sa détermination. La trahison piquait violemment. Il la sentait gratter à l'intérieur de lui, susurrant des accusations qui enfonçaient le couteau de la culpabilité plus profondément. L'image de l'héritage de sa famille se dressait, une ombre sur chacune de ses pensées, réclamant une reconnaissance. Qu'était-il devenu? Le poids des actions de son père pesait sur lui comme un linceul, étouffant tout espoir qu'il avait de s'en sortir indemne. La rédemption scintillait dans le lointain, déconcertante et frustrante, restant insaisissable. Dans le sillage du chaos, Elara se tenait devant lui, une compagne inattendue dans son voyage de prise de conscience. Leur animosité précédente commença à se dissoudre comme un brouillard matinal, révélant une nouvelle réalité où le respect prenait racine au milieu d'une hostilité partagée. James la regardait attentivement, incertain des limites entre eux, entre le conflit et une alliance mal à l'aise. « Tu sais » commença-t-elle, sa voix stable mais teintée de vulnérabilité. « Je ne suis pas venue pour te détruire, je veux comprendre. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux, sa frustration palpable. « Comprendre? Tu penses que c'est si simple? Tu ne sais pas ce que mon nom représente. » Les mots lui échappèrent comme une confession involontaire. Sous la surface, un soupçon de gratitude monta en lui. Elle était la seule prête à naviguer dans les eaux troubles du passé de sa famille, à déterrer la vérité qui le retenait captive, tout en lui offrant un potentiel d'espoir. Elara croisa les bras, son expression s'adoucissant. « Peut-être est-il temps de l'affronter plutôt que de te cacher derrière. Tu as le choix, James. » Ces paroles allumèrent une étincelle en lui, un fil ténu se frayant un chemin à travers le gâchis enchevêtré de ses émotions. Peut-être avait-elle raison, peut-être que d'accepter l'histoire de sa famille était le premier pas vers le démantèlement de l'héritage qui l'avait enchaîné. Les pensées de James se tournèrent vers l'intérieur, réfléchissant au chemin à parcourir.
Pouvait-il réellement affronter le tissu de son passé? Comment pourrait-il relever le défi quand chaque souvenir lui semblait comme un poids le tirant vers le bas? S'appuyant contre le mur, il sentit la fissure sous sa façade. Le paysage de son esprit changea, révélant les premières lueurs de détermination. Il envisagea de démanteler les restes de l'héritage de son père, pièce par pièce. Ce ne serait pas facile, mais l'idée de se battre pour ce qui est juste catalysa un sens grandissant de son objectif en lui. « Dis-moi ce que tu penses que je devrais faire » implora-t-il soudain envers Elara, une sincérité se dégageant de son ton. « Comment est-ce que nous commençons ?» Elle le regarda, son regard inébranlable mais teinté d'inquiétude. « Nous découvrons la vérité sous les mensonges. Il ne s'agit pas seulement de toi, James. Nous devons tout dévoiler, ensemble. » La force dans sa voix alluma quelque chose en lui. Un partenariat ancré dans la douleur partagée. Au fil des jours, James entama une révolution silencieuse. Chaque action, banale mais monumentale, ressemblait à un pas vers une nouvelle identité, une qui n'était pas définie par les secrets de sa famille. Il passa des heures dans des documents anciens, fouillant le passé de son père, cherchant des archives qui racontaient une histoire différente. Plus il déterrait, plus il comprenait le poids de l'attente liée à son nom de famille. Chaque révélation superposait sa peine, mais il continua. Poussé par une urgence désormais entrelacée avec sa honte. Dans des moments de solitude, il luttait contre ses sentiments, souvent sur le point de confronter une solitude plus profonde. « Quel droit ai-je de changer les choses quand j'étais complice d'elles ?» murmura-t-il sous son souffle, luttant avec une question qui brûlait en lui. La vérité était crue, mais chaque décision, chaque pas en avant, grignotait l'autodétestation qui menaçait de le consumer. Le temps passait, et dans leur conversation, un lien curieux commença à fleurir avec Elara. Leurs échanges, autrefois marqués par des frictions, se transformèrent en un soutien mutuel, deux alliés taillant leur chemin à travers les restes de l'héritage familial. Alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le parc un jour, le soleil du soir jetant des teintes chaudes autour d'eux, Elara se pencha vers lui. « Tu n'es pas seul dans tout cela, James. Nous pouvons porter ce fardeau ensemble. » Son cœur s'accéléra. Pouvait-il la croire? La question demeurait dans son esprit alors qu'il parlait, laissant entrevoir une alliance qui semblait plus profonde que de simples circonstances. Une histoire partagée résonnait sous la surface, des lignées entrelacées et des secrets prêts à s'entremêler davantage. Soudain, le poids des vérités indicibles semblait insupportable, menant à une prise de conscience impromptue. Ils devaient ne pas seulement considérer la tragédie de leur passé, mais aussi les promesses de ce qui pourrait se trouver devant. Juste au moment où il était sur le point de partager ses pensées, une ombre passagère traversa son esprit. Une pensée qui suscitait l'inquiétude. Quels autres secrets pourraient-ils révéler et comment affecteraient-ils la confiance ténue qui se développait entre lui et Elara? Avec un soupir profond, il se pencha en arrière, regardant le ciel qui s'assombrissait, son cœur lourd d'anticipation et de crainte. Les mystères de leur histoire commune demeuraient hors de portée, prêts à être révélés, et cette pensée le laissait songeur quant aux révélations qui les attendaient. La véritable transformation vient souvent au prix du confort. James était assis à la table de la cuisine. Les restes du petit déjeuner de la veille persistaient toujours, comme un rappel brutal de la vie qu'il essayait de laisser derrière lui. L'odeur, autrefois familière du café en train de se préparer, semblait maintenant être amère, un écho de tout ce qu'il cherchait à fuir. Il agrippait le bord de la table, se concentrant sur l'horloge qui tiquait, une constante rappelant que le temps avançait, qu'il soit prêt ou non. « Es-tu sûr de toi, James ?» La voix d'Elara a brisé le silence,
douce et pourtant empreinte d'un poids inattendu. Elle se tenait près de lui, sa présence apaisant le tumulte en lui. James leva les yeux, croisant son regard. Il y avait une sincérité dans ses yeux qui touchait quelque chose de profond en lui, un allié, non un adversaire, dans un monde où il s'était longtemps senti seul. « Il le faut », répondit-il, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Si je ne change pas, je risque de devenir comme eux. » Il pouvait voir la lueur de compréhension dans l'expression d'Elara, cette douleur partagée, créant un lien fragile entre eux. Pendant si longtemps, il avait navigué dans son isolement, se réfugiant de plus en plus dans l'ombre du passé de leur famille. Mais avec elle, il y avait une lueur d'espoir. Mais cet espoir était rapidement éclipsé par la menace imminente de l'arrivée de Sébastien. La porte s'ouvrit avec une force qui résonna dans la poitrine de James, et Sébastien entra, sa présence lourde d'une hostilité non prononcée. « Tu te sens trop à l'aise, James », reprocha Sébastien les yeux rétrécis. « Tu crois que tu peux simplement oublier ce qui s'est passé, faire comme si ça n'avait pas d'importance ?» Le pouls de James s'accéléra. « Il ne s'agit pas de l'enterrer, il s'agit d'avancer. Je ne peux plus être défini par le passé de notre famille. » La tension crépitait dans l'air, une force tangible prête à éclater. Sébastien ricana, croisant les bras. « Tu crois que tu peux simplement effacer notre héritage? Toutes ces erreurs? Tu ne peux pas t'en aller et t'attendre à ce que tout aille bien. » L'hostilité profonde qu'il partageait surgit. Chaque mot échangé ressentit comme des dagues. James s'avança, la frustration bouillonnant. « Je ne pars pas. Je prends la décision de devenir meilleur, quelque chose que tu ne comprendrais pas. »« Meilleur ?» répliqua Sébastien avec amertume. « Tu penses qu'être un pieux martyr est meilleur? Tu renonces simplement à tes responsabilités. Tu dois à notre famille de préserver son nom, pas de le ternir. » Elara, sentant le conflit bouillir, intervint. « Vous portez tous deux les stigmates de cette famille. Se battre ne les guérira pas, » implora-t-elle, sa voix stable, mais chargée d'émotion. « Vous avez besoin de trouver un terrain d'entente. Sinon vous vous perdrez tous deux dans l'amertume. » Mais James pouvait voir la détermination de Sébastien se durcir, les reflets dans ses yeux traduisant une rivalité enfouie qui faisait remonter à la surface à la fois la peur et la colère. Le choc des idéaux lui pesait, résonnant dans son esprit. Allait-il laisser l'héritage sombre de leur famille étouffer son désir de changement? « Je ne te laisserai plus dicter mes choix, Sébastien, » déclara James, le poids de sa décision fermement ancré dans sa poitrine. Animé par un sentiment de mission, il se sentait prêt à forger un nouveau chemin, déchiré entre les liens qu'il avait autrefois enchaînés et l'appel à l'intégrité personnelle. La confrontation planait dans l'air, dense de tensions non résolues et de la peur de ce qui attendait. Tout juste quand James avait commencé à ressentir un semblant de contrôle sur son destin, un bruit venant de l'ombre de la porte ouverte attira leur attention. Une silhouette émergea, enveloppée de lumière tamisée, une silhouette qui fit frissonner James. Qui était cet intrus qui osait interrompre leur instant? Le mystère planait, laissant présager des révélations susceptibles de bouleverser tout ce pour quoi il s'était battu. Le cœur de James s'accélérait, ses instincts lui hurlant que le réconfort qu'il cherchait était aussi fragile que le lien qu'il avait commencé à tisser avec Elara, maintenant menacé par cette obscurité rampante. L'air crépitait de tension, alors que James, Elara et Sébastien se tenaient face à face dans la pièce faiblement éclairée, les ombres dansant sur les murs. Ils n'étaient pas seuls. L'essence même de leur conflit planait autour d'eux comme une tempête sur le point d'éclater. James pouvait sentir la pression monter en lui, chaque moment amplifiant le poids de l'héritage de son père, un héritage qu'il avait silencieusement enchaîné pendant des années. « Que recherches-tu réellement, Elara ?» exigea Sébastien. Sa voix était un sifflement bas, rempli de suspicion. La façon dont ses yeux se rétrécirent provoqua une secousse chez James,
ancrée dans une envie instinctive de protéger. Cette confrontation ne concernait pas seulement les secrets qu'il partageait, elle concernait les vérités qu'il devait encore découvrir. « Je veux l'aider », insista Elara, son ton ne fluctuant pas, tranchant à travers la tension. Mais il doit être prêt à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. James la regardait, la confusion tourbillonnant en lui, comme un brouillard qui refusait de se lever. Comment pouvait-elle comprendre? Les complexités de sa vie, façonnées par les choix de son père, lui semblaient insurmontables. Qu'est-ce qu'elle connaît de la dignité, de la charge des attentes familiales? « Tu ne sais rien de mon passé », rétorqua-t-il, de la désespoir tintant ses mots. « Je ne peux pas simplement… » « Arrête de te cacher derrière les erreurs de ton père », l'interrompit-elle sévèrement. « Tu n'es pas lui, James. Tu peux rompre ce cycle. » Pour la première fois, il ressentit l'intensité de son regard percer ses défenses. Il y avait quelque chose de cru dans sa vulnérabilité, un aperçu de la douleur qu'ils partageaient tous les deux. Cela l'effrayait et l'intriguait à la fois. Le fantôme de l'ombre de son père était immense, et James était aux prises avec les répercussions d'un héritage entrelacé, de honte et de regret. « Tout ce que je fais, chaque décision, est liée au fait que je suis son fils, » cracha-t-il, les mots dégoulinant de douleur. « Comment puis-je jamais échapper à ça ?» Elara s'approcha. Sa présence semblait rassurante, stable au milieu de son tourbillon d'émotions. « Tu peux commencer par accepter que tu n'es pas défini par le chemin de quelqu'un d'autre. Ton héritage est ce que tu décides d'en faire. » James ressentit une couche de vérité dans ces mots, quelque chose qui résonnait profondément en lui. Le nœud de souffrance et de responsabilité qui l'avait paralysé commençait à se défaire, légèrement, comme si son soutien avait ouvert une porte qu'il croyait longtemps fermée. La voix de Sébastien interrompit le moment. « Tu penses pouvoir tout changer en disant quelques paroles agréables ?» Sa sarcasme était une encre, alourdissant leur flottaison émotionnelle. « Ce n'est pas un conte de fées, et tu es toujours emmêlé dans le même toile, James. » Mais une lueur de détermination s'alluma en James, allumant une résolution qu'il n'était pas sûr de posséder. « Non, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est notre histoire à écrire. Je ne laisserai plus mon passé décider de qui je deviens. » Alors, l'atmosphère de la pièce changea dramatiquement lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette se tenait en contre-jour contre la lumière, un étranger dont les yeux portaient une familiarité, un reflet obsédant d'une vie qu'il croyait avoir enterrée. « Que fais-tu ici ?» La voix de James tomba, l'incrédulité revêtant son ton alors que l'étranger avançait. Elara et Sébastien échangèrent un regard, la gravité du moment pesant lourd dans l'air. James sentit son cœur plonger. Cette nouvelle présence était plus qu'une simple perturbation. Elle brisait toute résolution qu'il croyait avoir atteint. Les ombres de son héritage le tiraient, tissant le doute et la peur dans son tissu même. « Ton père m'a demandé de te retrouver, » dit l'étranger, sa voix faisant écho aux années que James souhaitait oublier. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » James sentit le sol se dérober sous ses pieds, alors qu'il pensait voir la clarté à l'horizon. Les fondations de sa compréhension s'effritaient. Que pouvait-il lui attendre maintenant? À chaque battement de cœur, la question restait en suspens. Que pourrait signifier cette révélation pour lui et pour les liens qu'il avait commencé à tisser avec Elara? La pièce se sentait suffocante. Et alors que l'obscurité dansait pour l'engloutir, James réalisa que la seule chose plus intimidante que son passé était la vérité qui restait hors de portée, cachée dans les ombres. Alors que le poids de ses décisions pesait sur lui, James ne parvenait pas à échapper à cette pointe d'incertitude persistante dans son cœur. L'air vibrait d'une tension inexprimée, lui rappelant les choix auxquels il était confronté. Qu'allait-il sacrifier pour découvrir la vérité sur sa propre famille? La question le rongeait. Un murmure séduisant, l'incitant à creuser plus profondément.
Découvrir le passé apporterait-il du soulagement ou ouvrirait-il de vieilles blessures? Il repensa à Elara, un nom qui avait autrefois été enveloppé de silence. L'idée de dévoiler ses secrets l'avait terrifié. Mais alors qu'il se tenait sur ce précipice, il se demandait si l'amour pouvait surpasser la peur de la vérité. Les révélations conduiraient-elles à la guérison ou conduiraient-elles à une fracture entre eux, altérant irrévocablement leur lien fragile? Dans le silence de la pièce, James pouvait presque entendre un chœur de voix qui résonnait autour de lui, reflet d'autres qui avaient affronté leurs histoires. Chaque histoire était un témoignage de résilience et de force, un rappel que si affronter le passé était intimidant, c'était souvent le premier pas vers la guérison. C'était comme s'il l'implorait de se regarder de plus près. Il se rappela un moment partagé avec Elara, des moments où les rires étouffaient les doutes, où la vulnérabilité engendrait l'intimité. Ils avaient été armés d'espoir, deux guerriers face à l'inconnu ensemble, et maintenant, il semblait qu'ils allaient manier l'arme ultime, la vérité. James prit une grande respiration, sa poitrine serrée d'émotion. « On ne peut pas fuir notre passé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, comme s'il espérait qu'Elara pourrait apparaître pour le réconforter. « Ces cicatrices, elles façonnent qui nous sommes. » Avec cette pensée, il réalisa que la rédemption n'était pas tant d'effacer le passé, c'était plutôt comment il choisissait de progresser à partir de ce passé. Chaque faux pas, chaque erreur faisait partie de son tableau, dessinant une image qui racontait son histoire, une histoire humaine, indéniable de peur, d'amour et de courage à changer. « Quelle leçon pouvez-vous tirer de l'histoire de James et d'Elra ?» se demanda-t-il à haute voix. La guérison, il le comprenait maintenant, et elle s'étendait au-delà de sa propre aventure, en tissant sa voix dans la vie d'une multitude de personnes. Alors qu'il contemplait ses choix, il pouvait presque visualiser une audience qui écoutait attentivement. Le silence dans la pièce semblait chargé de potentiel, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'il partage. « Que sacrifieriez-vous » lança-t-il aux ombres. « Pour connaître la vérité, vous racheter, jusqu'où iriez-vous » Les questions résonnaient lourdement dans l'atmosphère, prêtes à enflammer des débats parmi ceux qui avaient été conduits à confronter leurs propres secrets de famille. Levant les yeux de ses pensées, il se résolut à briser le silence avec un nouveau but. Si l'exploration de la famille, des secrets et la rédemption vous intriguent, commença-t-il avec une énergie renouvelée. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes qui plongent au cœur de l'expérience humaine. Son cœur se réchauffa à l'idée d'une communauté se rassemblant autour d'eux, partageant leurs histoires et leurs réflexions, se connectant à travers l'expérience humaine brute qu'ils partageaient tous. « Merci de vous être joints à nous pour cette aventure émotionnelle », ajoute-t-il. Un sourire éclaire son visage, tandis qu'une lueur d'espoir s'allume en lui. Restez à l'écoute pour plus d'histoires qui défient et inspirent, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À la prononciation de ces mots, il ressentit un sentiment de clôture l'envahir, sachant que lui et ses spectateurs faisaient partie d'un tout bien plus grand qu'eux-mêmes, un voyage partagé de découverte et de guérison, tissé à travers des moments de vérité et de compréhension.